Voici des erreurs très graves que vous devez absolument éviter de faire lorsque vous vous exprimez en anglais. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous traduirez le verbe réussir? Attention, je n'ai pas dit le nom, la réussite, mais plutôt le verbe. Donc vous ne direz pas success, qui est le nom. Et puis encore, il faut faire attention à la prononciation. Ça ne sera pas success, comme certains le disent, ou success. Surtout pas. Donc, le stress, l'accent est sur la deuxième syllabe, ça sera success. Et le son, ce n'est pas un A ou un O, mais plutôt un A, right? Success. Très bien. Ça, c'est le nom qui désigne la réussite ou le succès. Mais lorsque vous voulez dire réussir en anglais, vous direz probably have success? Non, surtout pas. Ça, c'est encore une erreur fréquente. Certains vont proposer cette traduction qui est assez littérale. C'est comme si vous disiez en français connaître, avoir du succès, n'est-ce pas? Non. Ici, vous utiliserez plutôt un seul mot. C'est un verbe. To succeed. Exactly. Now you've got it right. Donc, réussir, ça sera to succeed. Succeed in something. Alors, je vous donne un petit exercice. Comment est-ce que vous allez dire, par exemple, il a réussi son examen? Il y a plusieurs traductions. Il y en a une avec to pass, à laquelle vous avez certainement déjà pensé. Automatiquement, c'est ce qui vient. Réussir, pass, quand on parle d'examen. Mais vous pouvez aussi utiliser ce verbe. Attention à la préposition. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, proposez-moi une traduction avec succeed. Il a réussi son examen. Mais attention au contexte, parce que ce même verbe, succeed, se réfère aussi au fait de succéder à quelqu'un. On dira to succeed someone. Un autre terme, si vous voulez, je vous donne un phrasal verb, c'est to take over someone, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que vous direz il a succédé à son père?